Donc, une fois que notre document est prêt puis que notre nuancier est bien en place, on va pouvoir commencer la colorisation de notre illustration. Donc, moi, je vous recommande fortement de barrer le calque ligne et de barrer tous les calques, sauf le calque couleur, parce qu'on veut vraiment s'assurer de travailler uniquement sur ce calque-là. Et ensuite, on va venir sélectionner notre image. Si vous voulez que l'outil de colorisation dynamique fonctionne, il faut absolument que votre image soit sélectionnée. Une fois que ça c'est fait, on va venir chercher le pot de peinture dynamique qui est caché en dessous de l'outil concepteur de forme. Donc, on vient le sélectionner comme ça. Et puis, ensuite, on va être prêt à commencer la colorisation. Vous voyez que quand vos nuances sont toutes bien placées dans le même groupe de couleurs, on peut venir naviguer comme ça, simplement avec les flèches du clavier. Là, j'appuie sur les flèches de mon clavier. Je peux venir naviguer à travers mon nuancier. Donc, ça peut être une façon intéressante là, de faire la colorisation. Et vous voyez que c'est quand même chouette. Là. J'ai simplement à cliquer dans mes formes. Si vos formes, c'est là que vous allez voir si vos formes sont bien fermées. Sur votre dessin original, parce que si vos formes sont bien fermées, la couleur va venir se placer là, assez aisément dans chacune de ces formes-là. Puis si vous avez des ouvertures dans vos formes, bien là, la couleur va déborder. Donc, une bonne façon de coloriser, je vous dirais, ça pourrait être pour s'assurer d'avoir une espèce de répartition harmonieuse de votre couleur dans votre image, moi, ce que j'aime bien faire, des fois, c'est de venir prendre une couleur, puis venir la placer aux endroits que je juge pertinentes dans l'image. Fait que là, je regarde un peu la répartition de mes personnages puis de mes couleurs, puis je me dis, OK, cette espèce de couleur-là, un peu beige, je pourrais venir la mettre sur ce personnage-là, sur ce personnage-là. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où elle serait peut-être pertinente? Peut-être sur la chenille, ou peut-être dans les ailes de mon papillon ici, je pourrais venir faire des cercles plus pâles. Je pourrais l'utiliser ici. Donc, y a-t-il d'autres endroits où je juge ça pertinent? Peut-être la petite fleur ici. Donc, puis une fois que j'ai fait ça, bien, je peux continuer. Puis vous allez voir, je peux toujours recliquer si je change d'idée au final. Mais d'y aller par couleur, ça peut être une façon intéressante. Lui, ici, c'est une espèce de scarabée. Donc, je vais y aller dans les tons plus foncés. Je peux naviguer avec les flèches, mais je peux aussi tout simplement venir cliquer dans mon nuancier. Là. C'est aussi possible de le faire. Donc, le scarabée, je sais que je vais mettre son ventre plus foncé. Je vais alterner ici les couleurs. OK, comme ça. Je vais venir y faire des bottes comme rose, puis son corps aussi. On va venir le mettre comme ça, rose. J'y ferai pas sa tête trop foncée non plus, peut-être. Comme ça. Et puis, pour sa carapace, je vais venir faire les rayures comme ça. Donc, je vais venir cliquer comme ça dans chacune de mes formes. Plus vous avez des petites formes, plus vous allez faire de clics dans le fond. Assurez-vous là, que vous restez cohérent dans l'ensemble. Je peux venir faire ici une petite fleur plus rose. Mes espèces de vers de terre, là, des fois, je switch un peu intuitivement, là, mais je sais déjà que je veux les faire dans les teintes de rose. Donc, je vais venir jouer ça ici. Puis, vous pouvez vraiment prendre votre temps, là. Moi, c'est sûr que je risque d'aller un petit peu plus vite à cause que je suis en démo, puis je ne veux pas que ça soit trop long. Mais dans votre cas, vous pouvez vraiment prendre votre temps. Le fait de choisir les bonnes couleurs, venir cliquer dans chacune des formes comme ça. Il y en a parmi vous qui avez plus de surface, ça va être plus long. Il y en a qui ont moins de surface, ça va être plus court. Donc, il faut venir remplir chacune des petites formes comme ça. Je vous recommande aussi, même les zones que vous voulez garder blanches, c'est vraiment important de comprendre que vous avez intérêt à venir mettre du blanc dedans, même s'ils ont l'air blanches, par exemple les yeux, l'intérieur des yeux. Okay. Disons que je veux faire l'intérieur des yeux en blanc. Ben j'ai intérêt à venir cliquer avec du blanc à l'intérieur, parce que présentement, c'est le fond de l'image qui est blanc. Ce n'est pas l'intérieur de l'œil, c'est la couleur blanche qui est sur mon plan de travail derrière qui apparaît. Mais si vous voulez vraiment que ça devienne une surface de couleur que vous pouvez manipuler puis changer par la suite, vous avez vraiment intérêt à venir cliquer avec du blanc. Donc, vous voyez, moi, je vais le faire d'emblée dans chacune des surfaces qui correspondent aux yeux des personnages, je vais le faire en blanc. Ici, vous voyez, j'ai une petite ouverture dans mon illustration. Fait que si je viens cliquer en blanc, ça va coloriser en blanc l'ensemble du visage. Fait que si c'est une exception, je ne le ferai pas. C'est une correction que je vais faire dans un deuxième temps sur mon personnage. Mais partout où j'ai des grands yeux ronds,
avec des pupilles. Je vais venir cliquer avec du blanc pour vraiment avoir une surface de blanc à l'intérieur de l'œil. Je pense que j'en ai une. L'escargot ici, c'est une autre exception. Peut-être que je vais venir le modifier ici au final, mais lui, vous voyez, j'ai une zone de blanc. Puis je vais faire l'intérieur de son œil bleu très pâle ici. Peut-être que je vais venir modifier la tonalité. Ici, je vais venir coloriser sa carapace. Puis vous voyez ici, je n'utilise pas de noir. Et ça aussi, c'est un autre détail très important. Je vous recommande fortement de garder le noir seulement pour la ligne contour. En fait, j'aurais envie de l'obliger. Je vous oblige à utiliser le noir 100% seulement pour la ligne contour. Tout ce qui est zone foncée dans votre image, prenez un ton qui est très, très foncé, mais qui n'est pas du noir, ou un noir teinté dans lequel il y a de la couleur. Pourquoi? Parce que vous allez voir que le fait de travailler votre ligne en noir à 100%, mais de ne pas travailler d'autres aplats en noir, ça va vraiment nous faciliter la tâche quand on va arriver pour nettoyer l'image, dans le fond. C'est-à-dire là, enlever la ligne et garder seulement les surfaces de couleur. S'il y a seulement votre ligne qui est en noir à 100%, ça va être très facile à faire. Si vous avez d'autres aplats noirs à travers votre colorisation, ça va être beaucoup plus difficile à faire. Donc, n'utilisez le noir que pour la ligne contour. Puis vous voyez par exemple les points de ma coccinelle ici, ce n'est pas du noir, c'est une espèce de mauve très foncé. Ça enrichit votre palette de couleurs, puis 2, vous allez voir qu'au final, ça va nous rendre le travail de nettoyage beaucoup plus facile. Donc ça, c'est quand même un point important. Je vais venir ici coloriser l'intérieur de mon personnage, comme ça. Voilà. Je pourrais mettre l'œil de l'intérieur de son œil orange. Lui aussi, je vais le mettre orange, ce personnage-là. La petite coquille de mon escargot, je vais venir alterner les couleurs. OK. Et je vais continuer comme ça jusqu'à temps que mon image soit entièrement colorisée. OK? Faire une colorisation, si vous prenez votre temps, là, ça peut vous prendre peut-être une petite demi-heure. Donc, mais prenez le temps de faire des beaux matchs de couleurs, de revenir cliquer aussi au besoin. Vous voyez ici, j'ai fait une petite erreur, mais c'est pas plus grave. Je peux venir recliquer avec une autre couleur. L'important, en fait, c'est de vraiment tout faire la colorisation dans un premier temps, puis ensuite de venir faire les retouches. Donc, je vais prendre le temps de terminer cette colorisation-là, puis ensuite, on va revenir ensemble là, pour les éléments de finition.